Je dis à Eboutou, qui là représente un courant? Le courant qu'il représente, c'est le courant du parti État au pouvoir, qui dit que, après 20 ans de parcours néocolonial avec Aïdjou, et après 43 ans de pouvoir personnel, ce qui fait un total de 63 ans en position dominante, leur père laisse un pays qui n'a pas d'opposition. Ah bon? Oui, c'est ça qu'il dit. Ok? Crédible. Et c'est un échec personnel. C'est comme si tu dis que Bilo a pas à sa retraite, ou moi je pars à ma retraite. On a chacun 5 ou 10 enfants. On n'a formé aucun homme de notre niveau, ou d'un niveau professionnel comparable. On va dire un bon bac plus 5. C'est l'échec de qui? Si Baïbel n'a pas formé un bon technicien de radio, pas un bon docteur, pas un bon spécialiste sur 5 enfants, parce qu'ils sont nés tarés. C'est ça que tu dis. Tu es en train de proclamer l'échec de votre système néocolonial, parti État, l'échec de votre père que vous avez construit, vous. Même pas un successeur, je vous enfonce sur le clou. Ce qui est pire, on ne présume pas la succession, la bâche dans votre parti. C'est donc votre échec. Avant d'être l'échec de l'opposition. Parce que tu veux que, quand on se prononce entre, comme j'ai dit à Njekab ce matin, quand je l'ai appelé, je lui ai dit que le consensus se fait autour de 2 piliers quand il s'agit d'un candidat. Le premier pilier, le programme, et tu as brillamment élaboré. J'ai vu, et je te vois, je sais lire, moi j'ai dirigé des journaux. Quand je lis, je vois ton style, je vois ta façon de réfléchir. Il manque 2 choses pour nous, les UPCistes. Les vrais, comme la vraie église de Dieu. Les vrais, il manque 2 choses. La première chose qui manque, c'est que je ne te vois pas dans ton programme que tu as élaboré pour le candidat consensuel. Tu n'as pas dit ce que tu feras. Des 1000 milliards et Boutou. Que vous perdez aux chiens, avec pillé dans les caisses de l'État. C'est 10 000 milliards. Non, votre père a reconnu ça, c'est vous. Votre père a reconnu, il a mis 30 personnes en prison pour ça. À peu près 30, je ne suis pas précis. Ok? Il a reconnu qu'ils ont volé. Atanakoura a remboursé. Et le courage d'Atanakoura, j'ai dit en Dieu, tu ne peux pas ne pas dire ce que tu vas faire de ces 10 000 milliards volés. Et comment c'est ce que c'est qu'un milliard? Il ne peut pas les avoir utilisés. Parce que c'est très difficile de bouger 10 000 milliards, même lorsque vous êtes 100. Ok? On doit retrouver, vous ne mettez pas ça. Vous n'avez pas le courage politique d'attaquer ce problème. Je n'ai pas dit que vous devez forcément proposer ma solution qui était de prendre ça au fouet. Je ne recule pas sur ce que j'ai dit. Si moi, vous ne me votez pas, hein, je suis d'accord. Mais si je passe, c'est dans par force que vous allez remettre l'argent là. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, je ne dis pas forcément que vous adoptez ma solution. Mais proposez autre chose. Comment vous allez faire pour prendre cet argent? Ça ne figure pas. Et la deuxième chose qui ne figure pas, qui est importante dans votre projet, c'est le contentieux hystérique. C'est-à-dire ce que j'ai dit à l'entente. Vous voulez gouverner le Cameroun que les gens ont conquis. Ils ont pensé, ils ont élaboré, on les a écartés. On vous a imposé arbitrairement après avoir éliminé politiquement, militairement. Vous continuez la négation, le déni. Vous ne les reconnaissez pas. Maintenant, votre mentor principal, lui l'a reconnu. Oui, Biloua. Dis-leur que si vous ne le reconnaissez pas comme l'État français, on va vous combattre. J'ai dit à Dieu que si le RDP se reconnaît, vous allez nous mettre devant un dilemme. Parce que Chiroma a un problème. Lequel? Ah, je vais te dire 4 problèmes. Il a 4 trahisons graves. Quand un type a trahi 4 fois, je vais vous les compter.
Il a trahi la première fois l'UNC en 84 parce qu'il était dans le coup d'État. Et 1000 morts. Pourquoi il était dedans? Parce qu'à l'époque, il n'est que chef service à la régie. Quand on attrape tous les indus, on l'attrape. Mais il a fait 6 ans de prison, il n'a jamais contesté. Dit qu'on m'a mis en prison pour rien, je ne connaissais pas. Donc il était complice. Deuxième trahison, il entre avec l'UNDP. Il est même parmi les créateurs. Il trahit l'UNDP. Parce qu'il est dans le gouvernement, ministre du Transport, sans dire à l'UNDP. L'UNDP s'est réuni en comité central 4 ou 5 mois après, on le vit. Lisez l'histoire. Il chemine avec l'UNDP, on le vit. Il s'en va avec Moustapha, il crée l'ANDP. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. 2007, il crée le FSNC. Ok. D'accord, très bien. Mais il est en coalition encore avec le RDPC. Il trahit alors le RDPC. La candidature a ce problème. Quand tu as trahi l'UNC, tu as trahi l'UNDP, tu as trahi l'ANDP, tu as venu encore trahir le RDPC. Comment tu me garantis que cette fois-ci, tu ne vas pas trahir l'Union pour le changement? Je ne vais pas leur donner le cycle. Par exemple, comme la première chose, c'est que le cycle était protégé par Kodok. Tu veux l'adopter pour donner à une autre entité. Tu vas Nous allons chuter, professeur. D'accord. Donc, un type qui a trahi 4 fois 4 institutions, tu demandes de le mettre en compétition avec une autre institution, le RDPC, qui lui aussi nous a trahi au moins 4 fois. Il nous a trahi à la tripartite, il a trahi la limitation des mandats. Tout à fait. C'est une traîtrise de Boutou. Quand tu défends le RDPC, il faut aller te brosser après. Vous nous avez trahi. Professeur, Tu as trahi Non. Ils ont trahi, le RDPC a trahi la décentralisation. Au point à refuser le transfert des compétences, même à un homme comme Jimmy, qui a fait toutes ses preuves. Le RDPC a trahi dans le pillage du pays. 30 voleurs mis en prison. En mandat, vous les avez mis en prison. À part dans le coup qui a remboursé. Les milliards sont où? C'est une trahison. Et je ne veux pas vous dire la dernière. Donc, on doit choisir entre la peste et le choléra. C'est là où on est. Tu comprends pourquoi un opposant sérieux, un Camerounais cultivé, doit prendre du recul et attendre. Nous, à l'UPC, ce qu'on va faire, on dit à Chiroma que dis-nous toi-même ce que tu vas faire pour qu'on accepte que tu ne vas plus trahir. C'est compris. Et le conflit. Nous passons la parole au docteur David Eboutou. Docteur, il y a une image qui nous intéressera également ce dimanche, une image d'ailleurs que nous avons eue au niveau des réseaux sociaux, l'image du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, saluant un autre ministre d'État, lui, ministre de l'enseignement supérieur. Nous allons revenir sur cette image. Et vous voyez bien que le chef traditionnel enlève son chapeau et quelqu'un de me dire en préparant cette émission que la tête du chef a été détrônée. Comment vous analysez d'abord ce qui se passe là au niveau de l'écran? Alors, je crois que le ministre d'État Famondongo n'y était pas en tant que ministre d'État. Je crois qu'il était là-bas en qualité d'autorité traditionnelle. Et il enlève son chapeau. Je crois que ce geste est à expliquer davantage sous l'angle de la représentativité. Je crois que le ministre Famondongo était là en face du délégataire d'un autre chef traditionnel qui lui est hiérarchiquement au-dessus de lui en termes de chef. Le chef de l'État est Nomengui dans la région du Sud. Et donc, il est le légataire en termes de potestat. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir de la communauté Boulou, il est ce qu'on a le plus haut dans le pouvoir traditionnel, Nomengui. Et les autorités traditionnelles à Nialang, parce que j'ai bavardé avec je suis notable, dans le village de Messamba Yemisem, dans le sud. Et un des chefs de ma communauté y était.
Et donc ce geste du ministre Famondongo, en réalité, c'est plus simplement au fait que les chefs reconnaissent en le délégataire du Nomengui le fait qu'il le représente. D'où la symbolique du chapeau qui est retiré. En tout temps, quand même, pourquoi Donc, les car il a le Nomengui. S'il vous plaît. Il a le Nomengui de Boulou ou il a le Nomengui de la République. L'image qu'on m'a présentée, professeur, Ça, ce sont les chefs du Sud. c'est hein. l'image des chefs On traditionnels. est à la présidence, on est pour les Nomengui vois- de Boulou ou bien on est au niveau de la Je République. vois une image. C'est la confusion dans les communautés de la Je République. vois une image qu'on m'a demandé de Il commenter. n'a rien à faire Là, là-bas. je vois, Professeur Baïbek, je vois permettez-nous une d'avoir le image qu'on débat. m'a demandé de commenter. Si tu voulais dire Si, que je moi, Bassara, Non. je suis maintenant, je dépends des Nomengui, moi. Ne faisons pas de la confusion. Je suis Mais, en train de mais dire- c'est ça que tu dis. Je suis On en train parle de de la dire- présidente de la République. Je Tu suis en train- parles des affaires des Nomengui. Professeur, Je dépends de la tradition pour nous. je me reprends, je répète, je dis, je suis en train de Non. voir une image Non. où le ministre d'État, Famondongo, qui est autorité traditionnelle du Sud, chef supérieur... Pourquoi tu ne du dis pas deuxième degré, l'autorité traditionnelle et le Nongo? Qui Maintenant, tu accompagne- mélanges la République, Professeur Baïbek, s'il la vous plaît. République, l'ethnie et la tradition. Permettez à David Non, Boutou c'est deux d'aller au bout de sa états pensée. différents. On ne Professeur. mélange pas. Professeur. En République, on se dit face à face. Nous disons dans la même chose. D'accord. professeur. Allez-y, David. Ce que je suis en train Non. de dire, c'est que le ministre Famondongo n'y était pas en qualité de ministre. Il y était comme autorité traditionnelle. S'il te Et plaît, il y David, était avant avant de de sortir. Oui, s'il te plaît, avant de continuer. Jusqu'à quand vous allez essayer de distinguer dans un même corps des différences? Quelqu'un est ministre d'État. C'est lui le chef traditionnel. Et de temps en temps, vous dites non, ici, il est comme chef traditionnel. Là-bas, le même corps, le même esprit. Il est comme... Tu ne peux pas dire Parce que comment vous trouvez cette Tu ne peux pas. Je S'il vous plaît. constate que ce sont les chefs traditionnels du Sud Moi, j'ai des qui bleus ont là-bas. été Les enfants ont reçus épousé les filles de là-bas. par le ministre d'État ici en tant que David, là, j'ai un légataire. problème. Hein. Oui, allez-y. Je constate simplement que c'est le professeur Famondongo qui enlève son chapeau. Oui. En Les plus, autres il est chefs. accompagné des autres chefs du Sud. Oui. Pourquoi ils n'ont pas enlevé le chapeau? Parce que je crois que Famondongo, le chef traditionnel Sa Majesté Famondongo, ici reconnaît d'abord, en tant que chef de délégation, le fait que celui qui est en face de lui est le légataire de celui qui le représente. Et c'est devant pourquoi les autres ne font pas la même chose. Et je dis donc que le fait de représenter, n'est-ce pas, d'être à la tête d'une délégation, J'ai jamais vu faire un acrobatie. non, il a su une acrobatie. Je suis en train de Enlevez le chapeau. Oui. Enlevez le chapeau. Il enlève le chapeau devant le Nomengui. Attends. Enlevez le chapeau. Oui. Personnellement, c'est un non-événement. Voilà. Mais si vous voulez lui donner une signification, Oui. à ce moment, votre discours commence à ne pas couler. Ce que Parce je- que, autant, Famondongo, je ne sais pas s'il était là comme le chef des autres chefs. Vous voyez très bien que c'est lui qui dirige la Bon, délégation. si donc enlever le chapeau fait partie Oui. de l'expression du respect qu'on donne au Nomengui, Oui. c'est tous les chefs qui auraient dû le Qui faire. devait enlever? Ensuite, je te dis donc que Oui. le costume Le chef enlève les autres, le costume hein? du chef traditionnel, des pieds jusqu'à la tête, rentre dans l'expression de la tradition. Oui. Chez nous, au littoral, le chef traditionnel n'enlève pas sa toque. Je sors. Il n'enlève pas sa toque. Tu vas me dire que c'était pas le littoral. C'est David qui avait la parole. cafouillage. Tu reprends la parole, il chute, et on faites passera du seulement cafouillage, à Allez-y, docteur. Professeur, ne m'entraînez pas dans la confusion. Professeur, c'est ce que je dis. Et là, vraiment, j'aborde ma casquette de notable dans la région du Sud. Je suis en train de dire que la controverse, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que j'y ai vu des chefs de chez moi qui sont allés au palais de la République rencontrer le Nomengui qui a délégué quelqu'un pour le représenter en ses On l'a lieux place. placé. Et je vois donc un geste de soumission d'un chef traditionnel de deuxième degré qui reconnaît, qui rend ses hommages au Nomengui qui lui a délégué quelqu'un qui est devant lui. Le geste pour moi ne suffit rien, comme l'a dit Elie Bilobé. Merci David Boudou, vous allez garder la parole hein, cette fois-ci pour continuer à analyser donc ce qui se passe depuis un certain temps au niveau du palais de C'est un l'unité. folklore. On a reconnu la présence d'Mbombok
ça avait créé un débat. Maintenant, c'est le bal des chefs traditionnels. On a vu les chefs traditionnels, par exemple, de l'Ouest, aller faire allégeance et dire qu'ils vont soutenir le président de la République, son excellent Paul Biya. Nous avons les chefs du Sud, et j'en oublie certainement. Au niveau de la symbolique, est-ce qu'il faut dire que le pouvoir politique est d'abord également mystique? Je crois que le pouvoir politique en Afrique, en tout cas de ce que je lis, j'ai lu beaucoup d'auteurs, Oumdigui et les autres, qui rappellent effectivement qu'il y a un trait d'union assez étroit entre le pouvoir politique et le pouvoir mystique, ou alors le pouvoir métaphysique. Mais en même temps, si vous voulez que je bascule sur une lecture politique, je remarque que ce ne sont pas tous les chefs qui se sont systématiquement retrouvés dans ces délégations. Tout à fait. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et il me semble que ceux qui n'y sont pas allés n'ont pas vu l'arrivée de la police devant le chez eux pour qu'on leur demande des comptes. Donc, c'était également une manière pour eux de résister ou alors de se mettre à l'écart de ce qui est fait. Donc, je remarque que ceux qui y sont allés ont apporté un adoubement et leur adoubement aujourd'hui est public. Et il me semble donc qu'à la suite de ce qu'on a vu avec les chefs de l'Ouest, je n'ai pas vu Sokoujou par exemple aller dans la délégation des chefs traditionnels de l'Ouest. J'ai vu des chefs Sawa et autres, il y a pas mal de chefs qui n'y sont pas allés. Donc, estimons que ceux qui y sont allés, en réalité, apportent également un soutien à la fois symbolique, mais également physique, pour qu'on sache effectivement qu'ils apportent leur soutien indéfectible à un candidat qui est leur choix. Vous n'allez pas les relever de leur chefferie à partir d'octobre. C'est pas tout vos promesses que vous n'allez pas. Vous n'avez vos préfets, nous n'avons pas les relever. Je fais une lecture, je remarque que tous les chefs n'y sont pas. Non, moi je te dis donc ce qui arrive. On sait que vous allez enlever les chefs. On ne va rien leur faire. On ne va rien leur faire en termes de vocation. Vous arrachez leur bien. Vous continuez le système néocolonial. C'est ça qu'on attend. Et donc la société va s'étendre davantage. Professeur Baye, calmez-vous. On passe la parole à Benjamin Amenda, qui est également un homme politique. Benjamin, que cachent finalement ces réceptions d'initiés au Palais de l'Unité? Merci, parfait, de convoquer cette fois-ci ma casquette politique. Et il faut l'avouer, vous allez me permettre d'exprimer mes amitiés à mon camarade politique, assis en face, qui lui porte la parole de notre parti. Moi, je suis invité, simple invité, mais lui porte la parole de notre parti politique. Vous êtes un technicien, monsieur. Oui, je voudrais donc dire que, s'agissant de cette mouvance au Palais de l'Unité, moi, j'ai envie ici de convoquer une image, une idée, ce que représentent les chefs. Comme l'a dit David tout à l'heure, docteur David tout à l'heure, je suis notable de la chefferie deuxième degré d'Engoué, dans la Lequier. C'est une chefferie qui s'étend jusqu'au sud. Donc, elle est assez vaste. Et j'ai discuté avec mon chef, à qui je passe d'ailleurs un coucou, chef Majesté Ndjobo Gaston, avec qui j'ai discuté et je lui ai fait comprendre que selon moi, la présence des chefs à étudier démontre tout simplement qu'ils sont des guides, ils sont des visionnaires. Et c'est à ce titre qu'ils sont convoqués à la présence, pour effectivement porter la voix de leur population. Ils n'y vont pas pour aller dire qu'ils sont porteurs d'un message des populations. Mais nous, au village, lorsque le chef parle, on s'aligne. Parce qu'on pense, dans la tradition, que lorsque le chef a dit on va à droite, on va à droite. On va à gauche, on va à droite. C'est ce que certains sur ce plateau sont en train de dénoncer. Cette influence-là. Je dis donc cette non-neutralité. Je dis donc non, c'est malsain de dénoncer ça. Ah bon? Pourquoi? Parce que le chef représente la population. Le chef œuvre pour le développement. Si le chef parle... Est-ce que la population a mandaté ses chefs? Oui, oui. Dans la grande majorité. Les chefs ont consulté leur... Vous savez, les chefs chez nous ont une façon de consulter. Le chef de deuxième degré consulte ses chefs de troisième degré. Il n'a pas besoin d'organiser une assemblée générale. Ce n'est pas démocratique, la chefferie traditionnelle. Bon, ça c'est la dictature. Oui, c'est un autre débat. C'est pas la dictature. Quand on parle de consulter, c'est la démocratie. Oui. Quand on parle de consulter, ils consultent les chefs de troisième degré. C'est difficile de faire le non, je suis très à l'aise. C'est très difficile de faire vous savez, au village, chez nous, dans nos villages, nous avons des comités de développement. Pour la plupart, le chef de deuxième degré est le président du conseil d'administration. Tous les projets sont initiés par les populations, analysés par un comité, et c'est le chef qui porte ces projets-là. Nous, maintenant, qu'est-ce que nous disons? Quel est le candidat qui peut nous apporter des solutions à nos projets?
Nous avons des problèmes d'eau, de courant, de routes et tout ça. De toute façon, on ne peut plus vous poser cette question, hein, puisque vous venez de reconnaître que vous êtes du RDPC. Donc, je présume que naturellement, c'est le président Paul Biya. Maintenant, vous avez l'eau. Il y a un investissement de la Leke qui a l'électricité en continu 10 jours. Là, le problème n'est pas là. C'est tout le Vous C'est le roi le président de Bilo à là-bas qui semble être très embarrassé. Il ne vous recevait pas, pourquoi? Vous savez, Je ne suis pas chef. en 2018, il ne vous a pas reçu, pourquoi? Merci. Hein, Je vous dis que vous pas reçu, pourquoi? avez organisé cette élection. s'il vous plaît, nous allons passer la parole. Payer les ressources de l'État. Voilà la stratégie. Il n'a pas besoin de ça. Permettez-nous d'avoir Fidel Castro. Non. Elim le débat c'est par ici. Voilà. Et maintenant, la personne qui va prendre la parole, c'est Fidel Castro. Fidel Castro, j'ai pris un exemple tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup n'ont pas véritablement suivi mon chemin. Je disais que le président Paul Biya avait fait le tour des 10 régions où il avait reçu ce pouvoir traditionnel. Entre-temps, nous avons l'impression que nous faisons la voie inverse. C'est d'ailleurs le pouvoir traditionnel qui vient des 10 régions pour aller le retrouver au palais de l'unité. Avez-vous l'impression que ce aura la même conséquence, c'est-à-dire le président va continuer à détenir et à maintenir le pouvoir? Parfois, ici, je voudrais, à la suite de Benjamin, dire que c'est vrai que je fais des questions de sport, mais j'ai la casquette de juriste. Donc, je vais préférer rester sur le couloir que je maîtrise le mieux. Maintenant, vous avez posé votre question d'entrée, qui est celle de savoir est-ce que le palais d'études est un lieu mystique? Je vais répondre directement par l'affirmative. Ah bon? Tout lieu de pouvoir est un lieu mystique. Tout lieu de pouvoir est un lieu mystique. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en Afrique noire, notamment dans l'Afrique subsaharienne, le pouvoir politique a tendance à utiliser le pouvoir traditionnel pour mieux s'installer et pour asseoir son pouvoir. Regardez partout, ça se passe partout. Lorsqu'un chef d'État, vous allez voir que généralement, il va vers le pouvoir traditionnel. Parce qu'il sait que le pouvoir traditionnel domine directement sur ces sujets. Et c'est en cela que je trouve ça assez dangereux. Pourquoi je le dis? Moi, ça ne m'aurait pas gêné que le président de la République ait fait des consultations. Mais les consultations, on ne les fait pas à la veille de la période électorale. En le faisant à la veille de la période électorale, ça veut dire qu'on biaise déjà le processus démocratique dont on veut défendre. Parce que le président de la République peut consulter le professeur Bayebek qui est de l'UPC. Ça ne dérange personne. Il peut consulter M. Elim Bilobe, qui sont des acteurs de la société civile. Maintenant, ce qui dérange et ce qui gêne, vous l'avez souligné dans votre propos, mais beaucoup n'ont pas prêté attention sur ce plateau. Ce n'est pas tant la visite qui pose un problème, c'est le contenu de la visite qui pose un problème. Parce que lorsque les chefs vont faire des incantations pour dire que nous on dit que c'est Paul Biya, là ce n'est plus de la consultation. Là ce n'est plus de la consultation, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire allégeance à un candidat. Et si on s'entend que dans notre société traditionnelle, une fois que le chef a parlé, ces sujets sont obligés de le suivre. Ça veut dire que là, on a faussé le jeu démocratique. C'est ça qui me pose en moi un problème fondamental. Et donc aujourd'hui, c'est le professeur Bayebek qui l'a dit. Vous savez, sur le plan juridique, on a ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers. Vous vous imaginez que le chef qui allait faire allégeance à M. Paul Biya, et parfois au Cameroun, c'est pas moi qui veux le dire, certains bureaux de vote sont souvent logés dans les chefferies. Vous le savez. Vous savez, et on s'est battu certains bureaux de vote sont souvent logés dans les chefferies. Imaginez-vous donc que le chef qui a fait allégeance à M. Paul Biya, que ces mêmes chefs reçoivent un bureau de vote, vous pouvez me dire ce qui va se passer? Dans l'imagerie populaire, c'est qu'il y a déjà trucage dès l'avance. Bien sûr. Dans l'imagerie populaire, il y a trucage dès l'avance. Ça crée que des problèmes. Donc, en réalité, je pense que ici, ça n'a pas été très bien fait. Très bien. Pour ma part, je pense que ça n'a pas été très bien fait. On aurait pu faire autrement. Malheureusement, moi, je dis, parfois, on pense faire les choses, mais on les fait mal. C'est ça. Personne n'interdit au président de la République de recevoir qui il veut. Personne n'interdit au président de recevoir qui il veut. Mais c'est surtout la finalité. Au contexte où nous sommes, je pense que ce n'était pas très beau. C'est compris, hein, fidèle. Repartons au niveau de notre messagerie. Très belle émission. J'aime le choc des opinions sur les problématiques abordées dans votre programme. Un autre message, hein, c'est le +1 204. C'est un message du Canada. Bonjour parfait. C'est triste de voir comment les Camerounais se déchirent juste pour protéger leur gagne-pain. L'écart est devenu la norme. C'est terrible. Politique, sport, vie sociale, rien ne va. C'est Ange qui envoie ces messages. Le professeur Maurice Kamto, ex-candidat du Malidem, récemment démissionnaire,
du Manidem, certainement pour rejoindre son ancien nouveau parti, le MRC, ne peut pas se positionner en faiseur de roi. Et pourquoi? Ceux qui me lisent, ceux qui lisent mes billets sur ma page Facebook savent que j'ai expliqué, je suis largement revenu là-dessus. Pour la simple raison que nous avons en face un leader qui s'est dévoilé au fur et à mesure que le temps est passé et qui a démontré en réalité son côté nombriliste au plan politique. C'est-à-dire qu'on dit d'un leader qu'il est nombriliste, c'est qu'il voudrait que tout ce qu'il y a en termes de météo politique, en termes d'actualité forte, tourne autour de sa personne. La preuve, nous sommes en train de parler d'une volonté de voir les candidats à cette élection présidentielle parler de ce qu'on a appelé la candidature consensuelle, et d'autres ont parlé de candidature unique. Mais tout ce qui a tourné en rapport avec le professeur Moïse Kamto est allé malheureusement dans le sens de discréditer ces initiatives-là. Vous savez par exemple qu'il y a quelques jours, hier encore, l'Union pour le changement de Djekam Chameni et Anissé Kane, ces derniers ont présenté un candidat finalement, un candidat consensuel, selon eux, le ministre Chiroma, qui devrait porter la voix de l'Union pour le changement. Vous savez que tout de suite, après qu'on ait présenté ce monsieur-là, l'ancien ministre Chiroma, le ministre Nietzsche, l'honorable Nietzsche et le ministre Kamto se sont vertement opposés. Allez-y lire le communiqué ou la sortie, il y a encore quelques jours, de l'honorable Nietzsche, qui rappelait déjà que toutes les actions ou les activités qui étaient menées dans le sens de chercher une candidature consensuelle du côté de l'Union pour le changement étaient de non-avenue, simplement parce que cette initiative-là n'était pas portée par ces acteurs-là, notamment l'honorable Nietzsche et le professeur Kamto. Et est-ce qu'il faut dire en français facile que très rapidement, M. Kamto et M. Anissé Kane du Manidem se sont déchirés? Alors, je ne parlerai pas de déchirure de façon sentencieuse, mais je dirais qu'il y a une grosse mésentente aujourd'hui. Vous avez suivi la sortie de Sambaka hier, qui réclame aujourd'hui, par exemple, qu'il est resté le seul membre du groupe de Douala et qu'il ne se reconnaît pas en l'initiative de Djekam Chameni et d'Anissé Kane qui sont allés au nom, sous la coupole de l'Union pour le changement, désigner M. Chiroma. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il y a manifestement des acteurs qui drainent certainement des foules, qui en réalité ont travaillé pour la division de l'opposition et qui en réalité sont les premiers sur lesquels repose l'échec de l'opposition. Parce que la vérité c'est que à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre, on ne peut pas rêver d'une victoire de l'opposition. Des candidatures consensuelles, il y en aura, mais il n'y aura pas une candidature unique de l'opposition. On voit très bien qu'ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'on lisait dans une boule de cristal? Il faut que les Camerounais qui nous suivent comprennent très bien. Les Camerounais ont souhaité que les leaders politiques, les forces du changement se mettent ensemble pour présenter une candidature unique. Les hommes politiques leur ont dit, il n'y aura pas de candidature unique, il y aura des candidatures consensuelles. Il faut rappeler qu'une candidature consensuelle peut se faire à partir de 2 partis. Et hier, l'Union pour le changement d'Anissé Kane et de Djekam Chameni ont sorti un candidat qui est M. Chiroma. M. Chiroma ne sera pas avec M. Belouboula, par exemple, pour faire bloc ou front au niveau du Grand Nord. On les met de côté. Vous savez qu'en ce moment, M. Cabral Libi est en Europe pour un meeting de ce côté qui a d'ailleurs réussi, parce que j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Il n'en parle pas. Vous savez que M. Matoma n'en parle pas. M. Joshua aussi n'en parle pas. Alors, dans quelle dynamique allons-nous donc nous inscrire pour penser que, à quelques jours de l'élection présidentielle, des gens vont se mettre ensemble pour répondre à l'appel voulu par les Camerounais? C'est pour cela que je conclus de façon sentencieuse en disant ce sera un échec. Et nous, dans la conférence de presse, le point de presse que j'ai annoncé tantôt, nous allons tirer les conséquences et donner notre orientation à partir des itinéraires, à partir du constat que nous avons fait des postures adoptées par tous ces candidats. Parce qu'on a finalement compris, et je sors par là, on a finalement compris, et j'en suis convaincu, que la politique chez nous n'a rien à voir avec une posture transformationnelle, elle est davantage transactionnelle. C'est compris, hein, professeur Baebek Pouler, le professeur Maurice Kamto n'a pas encore donné de manière très claire ses consignes de vote. Nous sommes à quelques jours du début de la campagne présidentielle au pays. Comment vous analysez une telle posture de M. Kamto? C'est une stratégie politique ou tout simplement de l'égoïsme? Bon, la première chose, c'est que quand on a été candidat,
aux élections et qu'on n'a pas franchi la barre et qu'on c'est devenu sans recours, quand le recours n'est plus, on a épuisé les recours. Tout à fait. Normalement, on ne parle plus. Et donc c'est normal s'ils ne parlent pas. Et moi je parle là. En réalité comme un leader d'opinion. J'espère parler comme ça, mais je ne viens pas parler comme candidat. Ça a échoué, ça a échoué. Il n'y a plus de recours. Mais et donc c'est là que je vais donner mon opinion, en tant que citoyen camerounais. Mon opinion c'est que, je dis à Eboutou, qui là représente un courant. Le courant qu'il représente, c'est le courant du parti État au pouvoir, qui dit que, après 20 ans de parcours néocolonial avec Aïdjo, et après 43 ans de pouvoir personnel, ce qui fait un total de 63 ans en position dominante, leur père laisse un pays qui n'a pas d'opposition. Ah bon? Oui, c'est ça qu'il dit. Ok? Crédible. Et c'est un échec personnel. C'est comme si tu dis que Bilo a pas à sa retraite, ou moi je pars à ma retraite. On a chacun 5 ou 10 enfants. On n'a formé aucun homme de notre niveau, ou d'un niveau professionnel comparable. On va dire un bon bac plus 5. C'est l'échec de qui? Si Baïbel n'a pas formé un bon technicien de radio, pas un bon docteur, pas un bon spécialiste sur 5 enfants, parce qu'ils sont nés tarés. C'est ça que tu dis. Tu es en train de proclamer l'échec de votre système néocolonial, parti-État, l'échec de votre père que vous avez construit, vous. Même pas un successeur, j'enfonce sur le clou. Ce qui est pire, on ne présume pas la succession, la bâche dans votre parti. C'est donc votre échec. Avant d'être l'échec de l'opposition. Parce que tu veux que, quand on se prononce entre, comme j'ai dit à Ndjekab ce matin, quand je l'ai appelé, je lui ai dit que le consensus se fait autour de 2 piliers quand il s'agit d'un candidat. Le premier pilier est le programme, et tu as brillamment élaboré. J'ai vu, et je te vois, je sais lire, moi j'ai dirigé des journaux. Quand je lis, je vois ton style, je vois ta façon de réfléchir. Il manque 2 choses pour nous, les UPCistes. Les vrais, comme la vraie église de Dieu. Les vrais, il manque 2 choses. La première chose qui manque, c'est que je ne te vois pas dans ton programme que tu as élaboré pour le candidat consensuel. Tu n'as pas dit ce que tu feras. Des 1000 milliards et Boutou, que vous perdez aux chiens, avec pillé dans les caisses de l'État. C'est 10 000 milliards. Non, votre père a reconnu ça, c'est vous. Votre père a reconnu, il a mis 30 personnes en prison pour ça. À peu près 30, je ne suis pas ici. Ok? Il a reconnu qu'ils ont volé. Atanakouna a remboursé. Et le courage d'Atanakouna, j'ai dit en Ndjekam, tu ne peux pas ne pas dire ce que tu vas faire de ces 10 000 milliards volés. Et comment on sait ce que c'est qu'un milliard? Il ne peut pas les avoir utilisés. Parce que c'est très difficile de bouger 10 000 milliards, même lorsque vous êtes 100. Ok? On doit retrouver, vous ne mettez pas ça. Vous n'avez pas le courage politique d'attaquer ce problème. Je n'ai pas dit que vous devez forcément proposer ma solution qui était de prendre ça au fouet. Je ne recule pas sur ce que j'ai dit. Si moi, vous ne me votez pas, hein, je suis d'accord. Mais si je passe, c'est dans par force que vous allez remettre l'argent là. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, je ne dis pas forcément que vous adoptez ma solution. Mais proposez autre chose. Comment vous allez faire pour prendre cet argent? Ça ne figure pas. Et la deuxième chose qui ne figure pas, qui est importante dans votre projet, c'est le contentieux hystérique. C'est-à-dire ce que j'ai dit à l'entrée.